Et si je vous disais que la plus grande menace pour votre intelligence n'est pas d'être stupide, mais d'être assez intelligent pour vous convaincre que vous réfléchissez alors que vous ne faites qu'obéir aux ordres? Eh bien, vous avez cliqué sur la bonne vidéo, car dans ce monde trépidant, votre intelligence ne vous protège pas. Elle est utilisée contre vous, et plus vous êtes intelligent, plus il devient facile de vous manipuler sans même vous en rendre compte. Je suis ici pour vous montrer comment riposter. J'ai passé des mois à faire des recherches sur tout, depuis un pasteur allemand qui a résisté à Hitler jusqu'aux neurosciences de pointe sur la fabrication de la stupidité. Imaginez un mélange de Matrix et de psychologie cognitive. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment reconnaître quand vous êtes manipulé intellectuellement, comment construire des systèmes qui protègent votre souveraineté mentale et comment développer ce que les chercheurs appellent le courage intellectuel, la capacité de penser de manière indépendante, même lorsque cela vous coûte cher. Je vous dévoilerai également les pratiques quotidiennes qui rendent la bêtise presque impossible. Alors restez à l'écoute. Cela pourrait changer à jamais votre vision de l'intelligence. Ne réalisez pas trop tard que vous avez renoncé à votre liberté mentale. Il est temps de la reconquérir. C'est là que ça devient intéressant. Et honnêtement, un peu terrifiant. Je pensais que la bêtise était simple. Vous savez, la définition classique que nous avons tous apprise. Certaines personnes naissent plus intelligentes que d'autres. Tests de QI, notes, diplômes prestigieux. C'est comme ça qu'on mesure l'intelligence, non? Mais j'ai découvert quelque chose qui a complètement bouleversé cette idée reçue. Voyez-vous, il y avait ce pasteur allemand, nommé Dietrich Bonhoeffer, qui a vu l'impossible se produire. Il a vu de brillants professeurs, des médecins distingués, des intellectuels accomplis, des docteurs et des carrières prestigieuses devenir nazis. Non pas parce qu'ils étaient des génies maléfiques, mais parce qu'ils étaient ce qu'il qualifiait de stupides. Avant de lever les yeux au ciel, il ne s'agit pas ici de QI. Il s'agit de quelque chose de bien plus dangereux. Bonhoeffer a compris que la bêtise ne se résume pas à un manque d'intelligence, mais à l'abandon de sa capacité à penser par soi-même. Il s'agit de personnes intelligentes qui préfèrent des mensonges faciles à des vérités dérangeantes. Et voilà le hic. Plus on est intelligent, mieux on rationalise ses décisions stupides. Pensez-y. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un que vous saviez intelligent défendre quelque chose de manifestement faux? Combien de fois l'avez-vous fait vous-même? Moi, je l'ai fait. Voici ce que cela signifie concrètement pour vous. Chaque fois que vous partagez un message politique sans vérification des faits, chaque fois que vous achetez quelque chose parce qu'un algorithme vous l'a demandé, chaque fois que vous gardez le silence alors que vous devriez vous exprimer, vous n'êtes pas stupide. Vous êtes ce que les chercheurs appellent désormais fonctionnellement stupide. Ce n'est pas une question de capacité cérébrale, mais de courage moral. La volonté de penser de manière indépendante, même lorsque cela est inconfortable, même lorsque cela vous coûte socialement, même lorsque tout le monde autour de vous vous dit que vous avez tort. La différence réside dans ceci. Les personnes mal intentionnées savent qu'elles font le mal. On peut les contredire, les démasquer, voire les arrêter. Mais les personnes stupides, elles sont sans défense face à la raison. Les faits tombent littéralement dans l'oreille d'un sourd. Elles deviennent ce que Bonhoeffer appelait des « outils stupides ». Et c'est ce qui les rend plus dangereuses que la malveillance. On nous apprend que l'intelligence consiste à avoir les bonnes réponses. Mais Bonhoeffer a découvert qu'il s'agit d'avoir le courage de poser des questions dérangeantes. Le système ne veut pas que vous réfléchissiez, il veut que vous obéissiez. Cela a tout changé pour moi. Une fois que vous aurez compris cela, vous commencerez à voir de la stupidité fonctionnelle, partout. Au travail, sur les réseaux sociaux, dans vos discussions politiques. Et c'est là que vous deviendrez dangereux pour le système. Mais ce n'est que la base.
Il faut comprendre comment cette stupidité est réellement fabriquée. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est là que ça devient vraiment inconfortable. Je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai eu la nausée. J'ai vu avec quelle facilité j'avais été manipulé sans même m'en rendre compte. La plupart des gens pensent que la bêtise est un phénomène naturel. Certains sont naturellement critiques, d'autres non. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas. La bêtise fonctionnelle est fabriquée. Ce n'est pas un accident, c'est une caractéristique. Vous vous souvenez de ces professeurs nazis dont nous avons parlé? Ils ne se sont pas réveillés un beau jour en décidant d'arrêter de réfléchir. Ils ont été systématiquement conditionnés à renoncer à leur courage intellectuel. Et la même chose vous arrive en ce moment. Laissez-moi vous montrer exactement comment votre intelligence est utilisée contre vous. Numéro 1. La surcharge d'informations. Votre cerveau est incapable de traiter les milliers d'informations qui vous parviennent chaque jour, alors il prend des raccourcis. Quels raccourcis? Il se fie à ce qui lui semble familier, à ce que partagent vos amis, à ce qui confirme vos convictions. En gros, c'est comme essayer de boire à la lance à incendie. Vous attraperez ce qui est le plus proche. Numéro 2, la manipulation algorithmique. Ces flux de médias sociaux que vous parcourez, ils ne vous montrent pas la réalité, mais ce qui vous maintient engagé. Et voici ce qui se passe réellement. L'algorithme apprend que la colère, la peur et l'indignation vous incitent à cliquer. Il vous insuffle donc encore plus de ce qui vous rend stupide. À ce propos, troisièmement, la pression sociale. Cela rejoint ce que nous avons appris plus tôt. La stupidité est un phénomène social. Il est plus facile de suivre le mouvement que de penser de manière indépendante. Votre cerveau est programmé pour privilégier l'appartenance à la vérité. Mais cette approche pose problème. Nous traitons les choses comme si c'était la réalité. Nous acceptons d'être manipulés, de prendre des décisions basées sur l'émotion plutôt que sur la raison. Et si je vous disais qu'il existe une meilleure solution? Et si, au lieu de chercher à devenir plus intelligent, vous construisiez des systèmes qui rendraient la bêtise plus difficile? Voici ce que cela signifie concrètement pour vous. Chaque notification, chaque sujet tendance, chaque alerte, dernière minute, est potentiellement conçue pour contourner votre esprit critique. Le système ne veut pas que vous vous arrêtiez, que vous réfléchissiez ou que vous posiez des questions. Il veut que vous réagissiez. C'est pourquoi j'ai dit plus tôt qu'une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus le voir. Fabriquer la bêtise n'est pas une conspiration, c'est juste une affaire très rentable. Les gens stupides sont prévisibles. Ils achètent, cliquent, partagent sans réfléchir. Commencez à remarquer quand vous êtes sur le point de réagir au lieu de répondre. Ce moment d'arrêt, c'est là que réside votre courage intellectuel. Mais connaître le système n'est qu'un début. Il nous faut maintenant apprendre à riposter. Maintenant que vous avez compris le système, voyons comment le vaincre. Et soyons honnêtes, c'est là que la plupart des gens abandonnent. Car penser de manière indépendante n'est pas seulement inconfortable, c'est même douloureux. Votre cerveau vous combattra à chaque étape. La plupart des gens pensent que résister revient à devenir une sorte de complotiste paranoïaque qui remet tout en question. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Le véritable courage intellectuel ne consiste pas à être anticonformiste. Il s'agit d'être prêt à se tromper, à dire « je ne sais pas » et à changer d'avis lorsque les preuves changent. Vous vous souvenez de ces professeurs nazis dont nous avons parlé? Ils ne sont pas tombés dans la stupidité fonctionnelle du jour au lendemain. Ils ont progressivement abandonné leur courage intellectuel, un compromis confortable après l'autre. La bonne nouvelle? On peut reconstruire de la même manière. Laissez-moi vous donner le système exact que j'utilise pour protéger ma souveraineté mentale. Numéro 1. L'audit quotidien de la stupidité. Avant de partager quoi que ce soit, de réagir à quoi que ce soit ou de croire quoi que ce soit,
Demandez-vous, est-ce que je réfléchis ou est-ce que je réagis simplement? Cela rejoint ce que nous avons appris précédemment. La pause entre le stimulus et la réponse est le lieu de votre liberté. Deuxièmement, recherchez la friction intellectuelle. La plupart des gens évitent le désaccord, mais si je vous disais que c'est précisément ce qui vous rend stupide, exposez-vous activement aux personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Non pas pour argumenter, mais pour comprendre. Et c'est encore mieux si vous parvenez à changer d'avis. À ce propos, troisièmement, entraînez-vous à dire « je ne sais pas ». Cela a tout changé pour moi. Dans notre culture, admettre son ignorance est perçu comme un échec. Mais voici ce qui se passe réellement. Quand on normalise l'incertitude, on cesse de combler les lacunes avec des mensonges faciles. Or, c'est important. Il y a 3 façons de faire les choses. Premièrement, on devient l'amateur qui se croit immunisé, mais qui ne pratique jamais. Deuxièmement, on devient l'obsessionnel qui voit la manipulation partout et rend tout le monde fou. Troisièmement, on devient le colonisateur qui se contente du minimum et cesse de progresser. Mais cette approche pose problème si vous essayez de le faire seul. Le système est conçu pour vous isoler, pour vous faire croire que vous êtes le seul à voir les problèmes. Et si je vous disais qu'il existe une meilleure solution? Trouvez votre tribu, des gens qui récompensent la pensée critique au lieu de la punir. Construisez des communautés où l'humilité intellectuelle prime sur la justesse. Voici ce que cela signifie concrètement pour vous. Chaque jour, vous choisissez entre le confort et la vérité, entre vous intégrer et penser clairement, entre être un outil du système et être véritablement libre. C'est pourquoi j'ai dit plus tôt qu'une fois qu'on développe un courage intellectuel, on devient dangereux pour le système. On cesse d'être prévisible. On commence à poser des questions gênantes. On refuse de renoncer à son esprit pour être accepté socialement. En vérité, vous possédez désormais quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais. La capacité de penser par vous-même dans un monde conçu pour vous rendre stupide. Utilisez-la à bon escient. Vous vous souvenez quand je vous ai demandé « Et si la plus grande menace pour votre intelligence n'était pas la bêtise ?» Eh bien, maintenant vous connaissez la réponse et surtout, vous savez comment y remédier. Vous êtes passé du statut d'instrument potentiel du système à celui de personne difficilement manipulable. C'est ça, la vraie transformation. Développer son courage intellectuel, tout comme développer son courage physique, n'est pas une question de perfection ou d'amélioration constante, mais plutôt de dévouement. Aussi cliché que cela puisse paraître, le succès vient de l'amour du voyage et non de la destination. Engagez-vous dans le processus. Assurez-vous de maintenir une certaine régularité dans votre audit quotidien de bêtises, en recherchant les frictions intellectuelles et en pratiquant le « je ne sais pas ». Ces petits actes de courage s'accumulent avec le temps. Les gars, entraînez-vous à reconnaître la manipulation. Expérimentez l'inconfort de la pensée indépendante et travaillez dur pour développer votre humilité intellectuelle. La pratique, l'expérience et le travail acharné, alliés à la persévérance, surpassent le talent seul. Vous avez tout ce dont vous avez besoin dès maintenant pour commencer à protéger votre souveraineté mentale. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de contenu sur le développement du courage intellectuel et la résistance à la manipulation dans un monde conçu pour vous rendre stupide. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle a changé votre perception de l'intelligence. À la prochaine. Paix.